plus beau souvenir de Noël, comme je suis très très vieux, c'est même pas un jeu vidéo, c'est un jeu électronique. C'est Super Missile Vader de Bandai, carrément. C'est comme, à l'époque, c'était comme si tu avais une borne d'arcade à la maison, carrément. Donc c'est un Space Invader, hein, tout simplement, complètement pompé. Ils ont changé le nom pour pas que ça se voit trop. Et tu as des missiles, tu as 50 missiles, et il faut que tu essaies de dégommer le maximum d'extraterrestres qui arrivent par vagues, bien évidemment, comme les Space Invaders de l'époque. Ça fait un bruit épouvantable, donc je comprends les parents à l'époque qui craquaient, parce qu'il n'y a pas de contrôle du volume, hein, on ne peut pas couper le son, on ne peut pas le baisser, il n'y a rien à faire. C'est juste insupportable, mais c'était génial. Alors il y a un compteur de score, à chaque fois que tu dégommes un alien, tu as 2 ou 3 points, et de temps en temps il y a une soucoupe volante qui passe en haut, et si tu la dégommes, là c'est carrément 10 points. Ouais, 10 points d'un coup. Mais le problème c'est que le score, comme tu vois, n'a un compteur digital qu'à 2 chiffres. Donc si tu fais plus de 100, arrivé à 99, tu reviens à 1, 2, 3, etc. Donc il faut te souvenir que tu as passé une centaine ou 2 centaines si tu étais très fort, ce qui n'était pas mon cas évidemment. C'est tout moi ça. Alors j'adore la boîte parce qu'on a l'impression que ça va être un jeu absolument magnifique en couleurs et tout. Il y a des vaisseaux spatiaux qui se battent avec des lumières, des turbos et tout, c'est juste magnifique. Et puis après on se retrouve avec 3 petits machins rouges qui on dirait des bactéries en fait, qui se déplacent. C'est tout pourri, mais quand on était gosse, ça nous faisait rêver ça. Un truc que j'aime beaucoup sur la boîte aussi, c'est qu'il y a des indications pour jouer au dos de la boîte, c'était pas très compliqué, avec des fautes d'orthographe. Parce que ça a dû être traduit dans plusieurs langues et c'est mal traduit. Donc il y a par exemple compteur digital indiquant le scoro. Il clignote lorsqu'il ne vous reste plus que 10 missiles dans la base. Voilà. Il faut tirer sur l'OVNI, l'objet volant non identifié. C'est bien précisé, ça c'est classe. Voilà, c'est vraiment... on s'amusait avec pas grand-chose à l'époque, mais j'ai joué des heures et des heures avec ce truc-là. Et en plus, on peut jouer dans le noir, parce que comme c'est lumineux, on pouvait jouer sous les draps. On se faisait vite gauler vu le bruit que ça faisait, mais on pouvait jouer le soir. Donc ça, pour ça, je remercie Super Missile Vader.